grandes entreprises payent de moins en moins d'impôts, mais reçoivent de plus en plus d'aides. Et les macronistes trouvent ça normal. Ça fait maintenant 4 jours que nous débattons du projet de loi de finances pour 2026. Hier, la journée de lundi était consacrée à la contribution des entreprises. Vous le savez, Emmanuel Macron, dans son objectif de diminuer les impôts, a fortement diminué ce qu'on appelle les impôts de production, c'est-à-dire les impôts qui portent sur les entreprises. C'est une des parties du trou de recettes de l'État. Eh bien, il y avait 2 débats hier. Le premier, c'était la baisse de ce qu'on appelle la CVAE. Ça fait partie des impôts de production. Eh bien, les macronistes continuent à creuser le trou puisqu'ils continuent à baisser cette contribution qui va majoritairement à des grandes entreprises et principalement des entreprises industrielles, mais sans malheureusement avoir des effets sur l'emploi ou en empêcher les délocalisations nombreuses qu'on voit. La deuxième chose, c'était la contribution exceptionnelle des grandes entreprises. Elle avait été votée en 2025, elle est de nouveau votée en 2026. Malheureusement, on n'est pas allé jusqu'au niveau de 2025. En 2025, elle avait rapporté 8 milliards. Le gouvernement en proposait 4. La gauche s'est battue pour avoir 8. Finalement, on aura 6. Alors, c'est un petit pas. On espérait vraiment pouvoir retrouver les 8 milliards parce que ces 2 milliards, il faudra aller les chercher ailleurs. Et un dernier mot, pourquoi est-ce que les entreprises doivent contribuer? Ce qu'a démontré l'OCDE, c'est que depuis les années 90, il y a une dynamique qu'on voit dans tous les pays de l'OCDE, c'est on baisse l'imposition sur les sociétés, sur les entreprises et on l'accentue la pression sur les ménages. Et dans le même temps, par contre, les aides aux entreprises, elles ont fortement augmenté. Donc globalement, les grosses entreprises, elles contribuent moins, mais elles bénéficient de plus d'aides et c'est vraiment concentré sur les très grosses, celles qui n'en ont pas besoin. En bas, les PME continuent à galérer. Donc là aussi, c'est une question de justice fiscale. Clairement, sur le débat d'hier, la balance est plutôt allée côté gouvernement qu'à gauche, mais on continue le combat. Il y a la taxe GAFAM ce soir et bien sûr la taxe Zuckman, l'impact du treuil sur les héritages dans les jours qui viennent.